Bonsoir les amis, nous sommes le 10 mars 2021 et la clôture du CAC 40 s'est effectuée à 5990,55. Donc je me permets de faire une petite vidéo parce que les marchés s'emballent et on va arriver à mes objectifs. Je vous avais parlé de 6000, 6100, 6110 et on y est. Il faut surveiller ça de près. Là, aujourd'hui, effectivement, on a eu encore une hausse. C'est la troisième hausse consécutive sur le marché parisien qui nous fait sortir du Bollinger. Alors, on a eu une très très belle, si on zoome là, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dernièrement sur ce beau mouvement de hausse, on a vu le marché se poser, sortie de Bollinger, on est reparti de plus belle, on est parti se coller sur la bande Bollinger inférieure et puis ensuite c'est parti et puis plus rien arrêté puisqu'on a cassé les plus hauts, on a tenté de revenir sur justement sur ces plus hauts, on a rebondi et puis voilà, les marchés s'emballent et donc il faut commencer à prêter attention car faut toujours se souvenir du dicton acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Et aujourd'hui, j'entends, je sais pas vous, mais moi j'entends le son du clairon, donc on va commencer à se méfier. Parfois le clairon, ça peut sonner pendant des semaines, mais voilà. Donc aujourd'hui, donc belle hausse, ceci dit, mais on a une sortie de Bollinger. Donc, on va surveiller demain. Et il est possible que demain, le marché baisse un petit peu pour rechercher un peu son souffle. Alors, voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez acheté, que vous êtes acheteur, mettez des stops, protégez vos gains, ceux qui font du spiel, du trading, intraday, tout ça, n'oubliez pas de vous protéger. Moi, j'ai plus trop le temps d'en faire en ce moment, donc là, je suis pas en pause, mais franchement, là, si vous avez des pauses acheteuses, protégez-les, c'est vraiment important. Et on va faire un petit tour sur notre liste de valeurs et puis voir comment j'ai arbitré encore aujourd'hui un petit peu suite à ces mouvements haussiers. Alors, on a aujourd'hui eu des belles hausses sur Total. On a eu aussi, on a Kodak qui monte, on avait Air Liquide qui a monté pratiquement de 3%, NN qui monte de 2,92, enfin, et puis surtout, voilà, le tracker de 1,96. Voilà, toutes nos valeurs sont assez bien orientées, surtout si on regarde sur la semaine. Tout s'est bien passé, on est dans le meilleur des mondes. Alors évidemment, on a deux valeurs sur lesquelles je vous avais d'ailleurs donné des conseils, qui étaient Taiwan Semiconductor et Tesla, qui se replient. Alors, sous surveillance, tout ça, parce que c'est des valeurs sur lesquelles on va pouvoir se replacer. D'ailleurs, Tesla est reparti un petit peu hier, d'ailleurs, enfin un petit peu, de 20%, quasiment. Donc voilà, donc c'est très spéculatif tout ça, et donc on a vu un petit peu au niveau du CAC 40 ce que j'en pense. Maintenant, on va regarder un petit peu notre portefeuille. Voilà, alors ça devient un petit peu difficile, puisque on progresse toujours, on progresse, puisque le portefeuille affiche 15% depuis le début de l'année, donc c'est pas si mal. Maintenant, voilà, aujourd'hui, j'ai vendu Berkshire Hathaway, puisque on va regarder le graphique, mais Berkshire a quand même pas mal monté, donc là, vous voyez, ça a été vendu, et je me suis un petit peu reporté tranquillement sur un petit peu d'orange, ainsi que quelques Amundi Emerging Asia, voilà, de façon à un petit peu, ainsi que GTT, pour augmenter un petit peu mes pauses sur ces lignes qui étaient vraiment des toutes petites lignes. Donc on en profite pour reprendre un peu plus position sur ces lignes. Orange d'ailleurs qui a bien monté aujourd'hui. Donc je vous en avais fait prendre si vous m'avez suivi il y a peu de temps.
Voilà, donc le portefeuille se porte bien, hein, puisqu'on gagne plus de 76 000 euros depuis le début de l'année, avec 15% de hausse. Maintenant, voilà, après tout dépend des allocations d'actifs que vous avez fait, mais franchement, je vous conseille, si vous suivez, hein, si vous me suivez, de prendre exactement les mêmes allocations d'actifs, parce que si pour une raison ou pour une autre, vous bourrez sur des valeurs où moi je suis, par exemple, ici à 0,24% d'allocation d'actifs, mais vous êtes à 10%, forcément, vous ne pourrez pas répliquer le même taux, le même pourcentage de gains ou de pertes, hein, puisque malheureusement, on ne fait pas que des gains. Donc tout ça, ça peut aussi passer dans le rouge, hein, donc ne l'oubliez pas. Voilà, répliquez bien par rapport aux sommes que vous avez à mettre en jeu, par rapport aux allocations d'actifs qui vous sont présentées ici. Et moi, je vous conseille, si vous n'avez pas les moyens, puisque vous débutez ou quoi aux caisses, de suivre l'ensemble de ce portefeuille, de dupliquer les valeurs qui sont en haut, qui sont les plus représentatives, parce que en fait, c'est surtout avec ça que le portefeuille est sécurisé d'une part et que ce sont des valeurs de rendement. Donc en fait, moi j'ai une stratégie qui est beaucoup axée sur le rendement. Donc sur les dividendes, on en reparlera une autre fois, mais effectivement, si vous réinvestissez vos dividendes et que tout se passe bien et que vous arbitrez certaines valeurs comme on l'a fait là aujourd'hui sur Berkshire Hathaway, chose que vous pouvez encore faire jusqu'à 22 heures si vous en avez, c'est le moment. Et on va voir pourquoi je suis sorti de Berkshire Hathaway. Alors pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, Berkshire Hathaway monte de plus de 2%, hein, 2,34% à 265 euros. Moi j'avais des objectifs sur 263, 270. Voilà, on est entre mes objectifs fourchette haute et fourchette basse de sortie. Donc je suis entre les deux, voilà, je suis sorti. Et puis c'est une valeur que je me traîne depuis déjà pas mal de temps. Je pense pouvoir la racheter, enfin j'espère pouvoir la racheter un peu plus bas. Maintenant, moi je vous la conseille depuis à peu près ici, hein, dans les 188, 190, je n'ai cessé de vous la conseiller. Aujourd'hui, vous regardez un petit peu la pente, hein, on vient de faire une super hausse. Alors ceci dit, c'est mérité, hein, puisque c'est une valeur c'est un holding qui est beaucoup investi sur Apple, sur Coca-Cola, sur pas mal de titres de très très bonne qualité, hein. Donc vous investissez sur Berkshire Hathaway, c'est du solide, hein, c'est quelque chose de cool. Maintenant, on va regarder tout simplement les cours en monthly. Donc voilà le graphique, hein, en monthly. On voit bien que c'est un titre qui ne fait que monter, hein, depuis quelle date, hein, depuis 1997. On était à 21, 19, 20, 19, 20, 20 dollars, 21 dollars en 1997 et vous êtes à 264 dollars aujourd'hui. Donc vous voyez que bon investissement Berkshire Hathaway. Alors pourquoi bon investissement? Parce que c'est une société qui ne verse pas de dividendes, une société qui sait investir et qui investit sur du long terme et qui a une politique de dividendes et qui réinvestit en bonne partie ses dividendes. Et donc, vous avez une croissance forcément phénoménale. Ceci dit, quand vous regardez, quand il y a des fortes hausses, il y a ensuite quelques retours, il y a toujours des pullbacks. Et là, je pense qu'on aura à un moment donné un petit pullback où on pourra sûrement se positionner sur la valeur, peut-être sur les 220 dollars, 230 dollars. Voilà, c'est le pari que je fais. Et pourquoi? Parce que je souhaite me reporter
Par contre, moi, sur des sociétés qui versent des dividendes, parce que j'ai une politique de dividendes, donc voilà, sur un titre comme ça, quand j'ai fait mon objectif, voilà, je pense qu'il faut savoir aussi prendre ses bénéfices. Donc, on a pris ses bénéfices sur Berkshire Hathaway aujourd'hui. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, ça c'est important que vous le fassiez vous aussi, c'est une répartition par camembert. Voilà. D'avoir une vision sur ce que vous faites en camembert, c'est important pour voir votre diversification. Alors, qu'est-ce qui a été fait dernièrement? J'ai un petit peu allégé sur Total, un tout petit peu sur AXA. Voilà, je viens de sortir de Berkshire Hathaway, mais bon, vu que j'ai racheté d'autres choses qui ne font pas partie de ces diversifications-là, mais qu'on retrouve dans diverses, vous la retrouvez aussi dans diverses. Cette partie diverse, quand elle commence à augmenter, il y a un moment donné, on sous-compartimente, on décompartimente et on va peut-être retrouver ici Orange ou une autre valeur, qui sait, de façon à avoir un éventail de diversification le plus diversifié que possible. Il est très très important de diversifier afin de gérer votre risque. Alors, autre chose qu'il faut aussi, si possible, regarder, eh bien, c'est ça. Tout simplement, votre historique. Et là, notamment, on voit que depuis 1995, un truc comme ça, on voit l'évolution là du portefeuille, hein, que je vous fais depuis peu de temps. Et vous voyez bien que tout n'est pas toujours tout rose. On voit bien qu'il y a des très fortes baisses. Je me rappelle encore ici, ici c'était dans les années 2000, c'était la bulle Internet. Alors ici, imaginez que vous n'avez pas vu tout ça. Quand vous avez fait tout ça et que vous êtes là et que vous vous retrouvez là, c'est vraiment un super mauvais moment à passer. Et comme quoi, avec le temps, quand on regarde ça 20 ans après et qu'on est là, ici, on s'en rappelle même plus, hein, c'est finalement pas grand-chose. Comme quoi, il faut savoir relativiser quand il y a des baisses, il faut pas paniquer, il faut continuer puisqu'il y a des baisses, il faut savoir continuer à acheter quand le marché n'est pas cher et vendre quand le marché est cher. Et souvent, c'est des choses que j'ai eu moi personnellement beaucoup de mal à faire. Et on va regarder une chose justement, on va regarder un petit peu ici, vous voyez tous ces plus hauts, parce que là en fait, quand on regarde dans le portefeuille, il s'est jamais aussi bien comporté qu'ici, puisque parce que vous voyez ici, on est sur un plus haut. Donc c'est très bien, mais il faut aussi pas seulement analyser ses valeurs, il faut aussi analyser sa façon de travailler. Et si vous regardez sur tous ces plus hauts, à chaque fois que j'ai eu des plus hauts, notamment, on va peut-être se mettre voilà ici. Attendez, je vais tracer ça. On va prendre ce plus haut là, par exemple, et ce plus haut là. On voit bien que on s'y approche, hein. Et donc à chaque fois qu'on a vu que moi, mon portefeuille était au plus haut, ensuite il y a eu des moments où j'ai pas su, voilà, là j'ai pas su prendre mes bénéfices. Et c'est extrêmement difficile de prendre ces bénéfices, hein, pour tout le monde. Après, on a eu aussi là l'effet Covid qu'on a rattrapé très rapidement, mais tout ça, c'est vraiment des moments très très difficiles à passer. Et puis dans 10 ans, dans 20 ans, on reverra ça. Ce que vous voyez là, ça sera sûrement un petit truc comme ici. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que de ma façon de travailler, on s'approche à des plus hauts. Et donc, il faut en prendre conscience. On va tracer autrement peut-être sur du plus long terme. On va regarder, par exemple, si on traçait depuis ici, encore pire, on voit bien que chaque fois qu'on est sur des plus hauts, le marché, il doit reprendre son souffle avant de repartir. Alors, très difficile de savoir où on va être au plus haut, d'autant que je pense qu'on risque d'aller encore beaucoup plus haut. Mais
si vous sortez là ou quand on va toucher cette ligne, si le marché continue, eh bien vous serez plus dedans. Et là sera le dilemme de quand re-rentrer. C'est pourquoi je privilégie le long terme, quitte à avoir des mouvements erratiques comme ça, mais de ne pas tout sortir son capital. Et quand on sort d'une valeur comme on l'a fait là par exemple sur Berkshire Hathaway, on se replace sur une autre valeur qui a moins monté que celle sur laquelle on est sorti et sur laquelle on pense qu'il y aura moins de baisse si le marché rebaisse, plus de dividendes si cette société verse du dividende, et c'est le cas là aujourd'hui, puisque Berkshire Hathaway ne verse pas de dividende, donc je vais dans le même temps augmenter mon dividende mensuel, la moyenne de mes dividendes mensuels, et ceci dit, je me donne toujours la possibilité que si on va beaucoup plus haut, de rester dans le marché. Alors, justement, puisqu'on parle de dividendes, on va regarder un petit peu ça. Voilà, donc ça, il faut absolument que vous le fassiez, hein. Donc, on a toutes les valeurs qui versent des dividendes qui sont voilà, ici. Donc, après, on a aussi des valeurs qu'on a eues dans lesquelles on a pu sortir ou des valeurs qu'on surveille. Mais il faut regarder que, par exemple, entre 2019, où on était à 3667 euros de dividendes mensuels, 2020, on est passé à 3923 euros de dividendes mensuels, et 2021, on est à 4160 euros de dividendes mensuels. Alors ça, ce sont des chiffres par rapport à ce que vous avez pu voir sur notre portefeuille. Si vous avez un portefeuille qui est 10 fois plus petit, bah, vous n'aurez pas ce, ce chiffre-là, mais vous aurez 10 fois moins, vous aurez 416 euros de dividendes mensuels. Et si vous avez un portefeuille 10 fois plus gros, bah, vous aurez un portefeuille de 41 000 euros mensuels. Voilà. À vous de quantifier les choses. Et donc, avoir la liste de vos valeurs, le nombre de titres que vous avez dans les valeurs qui versent des dividendes, et puis donc le total annuel que vous divisez par 12 et vous avez votre revenu mensuel. Ça, c'est vraiment important de le faire puisque ces dividendes peuvent être réinvestis chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Et quand vous réinvestissez vos dividendes, forcément, ça fait boule de neige. Quand les marchés montent, bah, vous avez plus de titres, et bah, forcément, vous gagnez plus d'argent. Donc du coup, on va voir la valeur dans laquelle je suis le plus pondéré. Je dirais même que je suis surpondéré sur cette valeur. C'est une valeur pétrolière, c'est Total. En fait, pourquoi j'en ai vendu un petit peu, c'est parce que j'ai besoin de liquidité pour faire autre chose. En fait, j'ai tellement de stratégies en tête et tout que je suis toujours limité par mon manque de liquidité. Et oui, le nerf de la guerre, c'est notre outil de travail, notre matière première quand on fait ça, c'est l'argent. Et donc, à un moment donné, on en manque toujours pour pouvoir développer d'autres stratégies, surtout quand on commence à se diversifier dans plein de trucs comme les bitcoins, etc. Donc forcément, il y a un moment donné, on ne peut pas tout faire. D'ailleurs, les bitcoins, on va en reparler juste après ça. Mais quel est mon objectif sur Total? Je vous l'avais donné, hein. Je vous avais dit qu'entre 40 et 41, certainement que ça buterait un petit peu, mais que ça passera certainement. Mon objectif, vraiment, l'objectif, c'est 44-45. À mon avis, je pense qu'on ira, parce que les marchés, on va dire que le pétrole est bien orienté. La politique de Total a fait ses preuves. Il continue de verser des dividendes. D'ailleurs, dans moins d'un mois, vous allez avoir un dividende qui va tomber. La Total, 0,66 centimes par action, quand même, c'est sympa. Et donc ça, c'est pareil, c'est de l'argent qui va être réinvesti, soit sur Total, soit sur autre chose, on verra à ce moment-là. Mais voilà, si je me suis délesté de quelques Total récemment, si le titre Total par un concours de circonstances s'avérait avoir baissé au moment du versement de son dividende, il est bien probable que j'en profiterai pour racheter à bon compte les actions que j'ai vendues un peu plus haut.
Voilà, donc Total, pour moi, objectif hein, quand même sur 45. Hein, pour ceux qui n'ont pas besoin de liquidité, surtout conserver ce titre, d'autant qu'aujourd'hui, j'ai encore vu une nouvelle. Il se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une nouvelle sur Total et que les nouvelles sont positives. On a un management chez Total qui est très très actif. Là, c'est justement c'est Orange qui achèterait de l'électricité verte à Total. Donc il y a un contrat qui a été signé sur 20 ans. Enfin bon, c'est magnifique. C'est vraiment une société qui est en train de prendre le virage de l'énergie verte et ça me plaît et d'autant que c'est une société qui est très très bien gérée, qui verse un copieux dividende et qui continue dans le même temps de réinvestir. Voilà, quand on est chez Total, on est dans le meilleur des mondes, hein, en fait, en tant qu'investisseur, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui vont critiquer la politique, on va dire, verte du groupe, qui n'est pas si verte que ça c'est vrai aussi. Mais voilà, nous on est là d'abord et avant tout pour faire de l'argent. Ensuite, effectivement, on essaye de choisir dans les sociétés moi j'aime bien les sociétés qui ont un bon management au niveau de leur politique salariale. Hein. En fait, quand on a des salariés heureux dans, dans, dans sa société, forcément, les gens ils mettent du cœur à l'ouvrage et puis on voit un petit peu souvent se refléter dans les courses toute cette politique d'investissement qu'on a fait dans ces salariés qui souvent vous le rendent bien d'une part et puis surtout c'est qu'on a d'énormes compétences chez Total et donc voilà c'est important d'investir dans un groupe aussi où il y a un management qui est à la hauteur. Air Liquide aujourd'hui qui gagne presque 3%, hein, qui clôture à 134,35 €. Donc belle bougie verte là aujourd'hui. Hein. Bon, un titre qui se reprend hein, parce qu'il faut voir qu'il avait pas mal morflé ces 2 dernières semaines. J'irais même tout le mois, voire bon, toute la hausse qu'il y a eu là a été un petit peu rebouffée. Et là on repart normal hein, dans un marché qui monte. En fait, on n'a pas de euh, y a rien à crier victoire hein, quand vous gagnez de l'argent dans un marché qui monte. Hein, tout le monde gagne de l'argent, enfin presque tout le monde. Donc voilà, le tout c'est d'essayer d'optimiser son portefeuille. Après, c'est pas la peine de regarder dans l'assiette du voisin hein, qui gagne plus, qui gagne moins. Essayez de faire mieux que ce que vous pouvez pour vous-même sans vous comparer aux autres. C'est pas le but. Là, on a visiblement une action qui pourrait monter très facilement sur les 138, 138 voire 142 si on va retoucher c'est plus haut. Donc c'est une valeur qu'on peut garder en portefeuille. C'est vraiment la valeur pépère pantouflarde hein, qui vous permet de sécuriser votre portefeuille avec 2 et quelques pourcents de rendement. De temps en temps, quelques actions gratuites. Hein. Ça, c'est un titre qu'on garde en fond de portefeuille. Là, on va regarder un petit peu AXA aujourd'hui qui bouge pas. Hein. Aujourd'hui, ça bouge pas, mais regardez un petit peu ce mouvement. C'est une valeur que je vous conseille depuis 18-19 €. Hein. J'ai dû vous la conseiller par ici. Voilà, elle n'a pas pu casser, hein, elle a pas pu casser ce trend-là. Elle a dû venir se réappuyer là-dessus pour repartir. Mais là, voilà, c'est parti. On a cassé tous les plus hauts. Alors, c'est une valeur qui est aussi assez sensible au taux d'intérêt. Donc, en ce moment, on est en train de reparler un petit peu peut-être de hausse de l'inflation, hausse des taux d'intérêt, etc., etc. Donc, forcément, elle en a profité. Bon, franchement, si vous l'avez acheté à 18, 19, voire plus bas, hein, parce que il me semble que je la conseillais même un peu plus bas. Bon, il y a peut-être matière à en sortir un petit peu. En tout cas, moi, j'ai dû alléger de à peu près 5%, 5-6% de ma position là-dessus, parce que pareil, quand ça a monté autant que ça, il est sage de prendre ses bénéfices, peut-être pour se replacer sur des titres meilleur marché, va-t-on dire. Et là, l'objectif, hein, il se situe sur 23-24, hein, donc il n'y a plus beaucoup de chemin à parcourir pour moi. Après, au-dessus, hein, si on montait sur 25, pourquoi pas, hein, 25-26, on verrait bien que là, on serait sur un mur
on serait sur... voilà, moi, j'aime pas investir hein, quand on est sur... enfin, j'aime pas même rester sur des titres qui sont vraiment... qui tirent les cours vers le haut comme ça jusqu'à plus soif. Ceci dit, c'est une valeur qui vient de beaucoup plus haut, hein, puisqu'on l'a vu ici, les plus hauts c'était du 25. Hein. Moi j'en avais, j'ai moyenné là-dessus, mais j'en avais aussi à 25. Donc on les reverra, hein, les 25. Mais je pense qu'il y aura sûrement un pullback avant de revoir 25 sur cette valeur-là. Alors ceci dit, c'est une valeur qui verse un fort dividende. Et on va parler un petit peu des dividendes, justement, quand on achète une valeur, forcément, vous touchez un dividende. Quand on compare une valeur par rapport à une autre, par exemple, on va prendre Total. Total va verser, Total, c'est un dividende qui est trimestriel. Donc il reste encore deux dividendes à toucher de 0,66. Et si vous faites le ratio en pourcentage, si Total verse environ 7% de dividendes, d'ici le mois de juin, vous allez toucher 3,5% de dividendes. Si AXA verse 7% aussi de dividendes au mois de juin, vous allez toucher 7% de dividendes au mois de juin, puisqu'elle n'en aura pas versé avant. Donc après, il faut être aussi malin et regarder une valeur par rapport à une autre, de combien a monté cette valeur par rapport à l'autre et combien de dividendes verse cette valeur. Vous faites un ratio et vous regardez qu'est-ce qui vous intéresse le plus par rapport à où vous êtes, vous, à quel prix vous l'avez vraiment acheté. Peut-être que c'est intéressant de spiler sur de spinner sur Total, de vendre de l'AXA au profit de Total ou de Orange qui verse aussi un dividende relativement important, ou Bouygues, ou voilà. Ce que j'ai fait dernièrement, j'ai vendu du AXA pour acheter du Bouygues de souvenir. Alors je ne vais pas vous faire une analyse graphique sur toutes les valeurs ou un discours sur toutes les valeurs. Mais globalement, Seagate Technology, on va regarder le micrographique, on voit que ça a beaucoup monté, mais ça on peut garder parce que c'est une valeur qui verse un dividende trimestriel relativement gras et on est dans la technologie. C'est une valeur qui peut encore monter jusqu'à 90, 100 dollars. On garde, hein, franchement, c'est une valeur qu'on va garder précieusement. Kimberly-Clark Corporation, pareil. C'est d'ailleurs une des valeurs qui a baissé. Si vous les avez achetées comme moi, vous serez encore en négatif, mais c'est une valeur qui verse du dividende. Et donc, eh ben, on amasse les dividendes et puis de temps en temps, on se rachète une petite ligne. Et d'ailleurs, c'est une valeur, quand on regarde le graphique, on voit que c'est une valeur qui est en train peut-être de se retourner. Donc, si vous avez un peu de liquidité, éventuellement, c'est une valeur qu'on peut encore acheter, surtout à ce prix-là. Si vous l'achetez à 140, vous pouvez l'acheter à 134, elle vaut moins et elle est toujours aussi bonne. Les valeurs sur lesquelles on perd de l'argent encore aussi, c'est Taiwan Semiconductor. Donc ça, c'est une valeur sur laquelle je me repositionnerai encore parce qu'elle commence à devenir bon marché. Tesla, on l'avait acheté un petit peu cher, mais ça y est, on revient sur nos cours. Je pense qu'elle a un gros potentiel. Elle va certainement redépasser les 900 euros. On voit aussi qu'elle est sensible au Bitcoin, hein, Tesla. On voit que le Bitcoin la remonte. Tesla en profite puisqu'elle a 1,5 milliard de trésorerie sur le Bitcoin, forcément ça aide. Donc voilà. Sinon, je fais aussi une petite ligne Pfizer. Pfizer, je la vois se retourner. Bon, oublions pas que c'est quand même la plus grosse pharmaceutique mondiale. Elle était à 42, 43, on l'a à 35. En plus, il y a l'effet vaccin, etc. On ne comprend pas trop pourquoi elle a autant baissé alors qu'elle fournit des vaccins, mais de toute façon, c'est une valeur qui verse un bon dividende et qui a de belles perspectives. Orange, une valeur qui est en train de se retourner. Aujourd'hui,
elle s'est distinguée. Je pense que c'est une valeur qu'on peut mettre en portefeuille. D'ailleurs, je vais vous remontrer le graphique. Je vous l'avais montré la dernière fois. Voilà, là on la voit, c'est une valeur qui a été introduite en bourse en 1998 et là je vais vous le montrer, on a un range ici, un canal, je vais y arriver peut-être, voilà, on a un range de 20 ans ici sur un canal où la valeur n'a pratiquement rien fait et là on est sur un bas de canal. Je pense que c'est une valeur qui peut remonter sur son haut de canal. Donc on est à 10, on a des objectifs quand même à 27, hein. Donc évidemment, là on est en monthly, hein. N'oublions pas que son plus haut a été 215. Donc bon, ça laisse réfléchir, hein, ce graphique. Moi, il me plaît bien. Vous savez, moi j'aime bien acheter sur ce genre de configuration-là. Parce que quand on va casser ce canal, eh ben, tout le monde va courir après le papier. Alors ça peut mettre du temps, hein, mais c'est une valeur qui verse un bon dividende. Je pense que c'est une valeur qu'on peut mettre en portefeuille sur du moyen, même long terme, voire même très long terme. Avoir un petit peu de téléphonie dans son portefeuille, ça fait pas de mal. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et même ce qui s'est passé ces 3 dernières séances, en fait, hein. Ici, on avait une droite, là, vous avez un trend que je juge moi très fort, qui a été cassé. Et donc c'est pour ça que ça fait quelques jours que je vous incite à acheter ce titre. Encore aujourd'hui, j'ai fait une petite ligne, hein, une toute petite ligne, mais pour conforter ma ligne déjà existante suite à ce cassage de traîne. Maintenant, si on continue à monter, supposons hein, qu'on continue à monter, on aurait ici une sorte de triple bottom. Vous auriez, c'est pas une sorte, hein, vous auriez un triple bottom, ce qui est quand même très haussier. Et donc, je pense qu'on verrait certainement au moins le plus haut qui se situe à 10,85, un truc comme ça, voire les plus hauts ici qui seraient à 11,13. Donc, c'est le minimum qu'on pourrait voir. Et après, sur le long terme, effectivement, c'est une valeur qui peut aller combler son gap ici à 11,12, on va dire. Et vous avez encore un gap ici à 14. Donc voilà, il y a du chemin à faire hein, sur cette valeur-là. Il y a encore un gap ici, il y a vraiment du chemin à faire. Je pense que voilà, c'est mettre un petit billet sur Orange, ça a du sens aujourd'hui. Alors, je ne vais pas faire toutes les valeurs, hein, mais on voit bien que Bouygues se tient bien aussi. Effectivement, si vraiment il y a une reprise économique, la téléphonie, la construction, Bouygues, c'est des valeurs qui vont repartir. Donc, Bouygues, c'est aussi un petit peu la téléphonie, hein, même si ça représente, je sais plus, 10-13% de leur chiffre d'affaires. C'est quand même conséquent. Vous avez Anico Eagle Mines que j'avais dû vendre sur les 80 dollars. Là, on l'a touché à, je sais plus, à 54, 53, je me rappelle plus. On est sur les 58. Non, j'ai dû la toucher à 56, je sais plus. En tout cas, c'est vraiment une valeur voilà, que j'ai en diversification que j'ai mis en portefeuille, parce que avoir un peu d'or, ça fait pas de mal aujourd'hui. Vous avez Itochu, hein, rappelez-vous Itochu, je vous l'avais conseillé. Et là, elle monte, très très sympa cette valeur. D'ailleurs, on a Berkshire Hathaway qui investit sur Itochu. Donc c'est une valeur qui est surveillée de près par Warren Buffett. Donc je pense que lui a tendance à faire des bons choix. Donc on va le suivre, ce monsieur. Il a fait vraiment une minuscule ligne sur Exobionic. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous encourage à regarder. C'est une bonne valeur. Alors aujourd'hui, elle bouge pas trop, mais voilà. Et puis on a toujours notre tracker. Voilà, bon, donc pas grand-chose. Ah, on va regarder maintenant notre deuxième liste, hein. On voit bien toutes les valeurs là que je surveille. Ben, tout ça, voilà, on ne fait que surveiller. Je vois rien de spécial à faire, vraiment. Surtout que voilà, Berkshire Hathaway, je l'ai sorti de la première liste parce que maintenant elle passe sous surveillance. On va essayer de la choper plus basse. Et on va s'arrêter pour terminer, pour faire un petit point sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin hein, qui
qui prend en plus 3,70%. On va regarder cette analyse là toute faite de zone bourse qui me paraît très très bien. Là, on voit bien qu'il y a un trend haussier ici et qu'on tend à aller rechercher à taper dessus, taper dessus, taper dessus. Donc je pense qu'on va aller à 60 000 dollars. Il y a de grandes chances qu'on y aille assez rapidement. Maintenant, voilà, on pose sans arrêt des questions, on pose beaucoup de questions. Ouais, le Bitcoin, qu'est-ce que t'en penses et tout. Moi, les gars, bien sûr, j'en pense que du bien. Je pense qu'on va monter, etc. Par contre, si vous en avez pas acheté ici, bah écoutez, c'est quand même super casse-gueule hein, si ça se remet à descendre. Donc moi, je vais répéter un petit peu ce que je dis dans chaque vidéo. Acheter du Bitcoin tous les mois, un petit peu, une petite somme pour ceux qui commencent, mais ne faites pas les fous, quoi. Moi, je suis pas là pour vous dire non plus quoi acheter. Je vous dis, voilà, moi, j'achète. Moi, j'ai loupé aussi hein, sur le Bitcoin. J'aurais pu en acheter à 35 dollars. Vous imaginez, on m'avait conseillé à 35 dollars. Et comme un idiot, je ne l'ai pas fait à l'époque. Mais voilà, faut pas regretter. Ensuite, j'en ai acheté à 15 000, à 20 000 dollars. J'en ai même acheté un petit peu dernièrement sur le repli ici. Sur le repli ici. Voilà, donc maintenant, voilà, l'objectif, c'est quand même les plus hauts. Et visiblement, on va les casser, croyez-moi. Enfin, je dis croyez-moi. Encore une fois, je suis pas là pour vous encourager à faire quoi que ce soit, mais on sent bien que là, les mecs, ils en veulent du Bitcoin, euh, ils, ils en veulent. Donc, ce trend, on va le casser. Et où va-t-on aller? On va essayer de déterminer. Je vous l'avais donné hein, d'ailleurs l'objectif, plus ou moins. Bah, on va le regarder, mais autrement. Voilà, donc on re-rentre dans un canal. Hein, si on zoome un peu, on aurait pu agrandir ce canal voilà, depuis un peu plus bas. Mais bon, là, vraiment, ce sont des points que je pense plus représentatifs de ce qu'il faut tracer pour s'imaginer où ça peut aller. Alors encore une fois, l'analyse graphique sur le Bitcoin, c'est périlleux, extrêmement difficile, et moi j'appelle même pas ça de l'analyse graphique, c'est simplement essayer de trouver des points d'entrée et de sortie, voire d'imaginer si on a très peu de Bitcoin comme moi. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais tellement peu de Bitcoin que j'avais 200 euros de Bitcoin. Et puis maintenant, aujourd'hui, je suis au-dessus de 3000 euros de crypto-monnaie. Voilà, j'ai du BNB, j'ai du VIT, voilà, j'ai un petit peu pas seulement de Bitcoin, disons que j'ai des crypto-monnaies, mais je crois beaucoup plus moi au Bitcoin qu'aux autres monnaies. Hein. Encore faut-il choisir sa crypto-monnaie préférée. Moi, personnellement, attention, n'achetez pas n'importe quelle crypto-monnaie sous prétexte qu'elle est moins chère que le Bitcoin. Euh, Encore une fois, la qualité de l'actif dans lequel vous investissez est important. Alors, puisqu'on voit qu'il y a un range là qui est en train de se dessiner, qu'on a tendance à bien monter là-dessus, hein, on voit bien qu'il y a une dévélité de hausse très importante, puisque les hausses chaque jour que vous pouvez voir là sont supérieures à 2, 3, 4%. On est en train de retracer toute la baisse. Voilà, l'objectif c'est plutôt par là, hein, 54 000 dollars. Hein. Avec le temps, je pense qu'on peut arriver très facilement par là. Maintenant, c'est pas parce qu'on va arriver à 54-55 000 dollars qu'on va pas casser et puis vous vous retrouvez avec voilà, une accélération haussière et dépasser les 61 dollars. 61 000 dollars, pardon. Donc, sachant que j'avais fait une analyse, regardez ma précédente analyse sur le Bitcoin, je pense qu'on a des objectifs jusqu'à 67-68 000 dollars avant d'atteindre l'objectif, on va dire ultime, parce que là, après, je pense qu'il faudra quand même se calmer et faire très attention. L'objectif de 100 000 dollars, hein, qui est dans toutes les têtes. Donc moi, je vous encourage voilà, à acheter ça chaque mois.
une petite somme, l'histoire de voilà d'en être, hein, puisque en fait c'est fun aussi, hein, si vous entendez chaque fois vos potes vous parler, ouais, moi j'ai du Bitcoin, moi j'ai un pote qui me disait, ouais, j'ai fait 1000%, etc. C'est super, moi je suis content, hein, j'ai des mecs qui gagnent du pognon, super. Moi aussi, hein, j'ai fait 1000%, mais 1000% sur, voilà, sur 300 euros, voilà, ça fait 3000 euros, un peu plus de 3000 euros. Bon, bah, c'est pas super, mais apprenez à vous contenter de ce que vous avez et de ce que vous gagnez. Vouloir gagner plus, hein, vouloir, excusez-moi l'expression, mais vouloir péter plus haut que son cul, ça n'a pas de sens. Puis ça pue, hein, puis vous allez, vous allez vous dévoyer, vous allez faire des conneries, vous allez perdre de l'argent. Arrêtez de vous prendre la tête, faites des choses simples. Voilà, si vous avez pas de Bitcoin, hein, vous pouvez en acheter pour 50 euros, hein, 100 euros, l'histoire de, voilà, de vous mettre dans le bain, apprendre. C'est important d'apprendre, ne serait-ce que d'ouvrir un compte, hein. Moi, j'ai ouvert un compte chez Binance, hein. A priori, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai un compte chez, je sais même plus, oui, chez Coinbase. Voilà, c'était bien, hein, pour commencer. Puis après, j'ai vu que j'ai voulu racheter un petit peu plus de crypto, puis pourquoi pas trader, etc. C'est beaucoup plus ergonomique, hein, la plateforme de Binance. Ensuite, vous pouvez staker, vous pouvez donc mettre vos bitcoins, etc., vos crypto-monnaies en coffre-fort. Ça peut vous rapporter des intérêts, puis des intérêts quand même relativement élevés par rapport à ce qu'on vous présente au livret de caisse d'épargne, livret A, etc., que j'espère que comme moi vous avez banni. Et puis voilà, donc le Bitcoin, hein, l'objectif, hein, je vous dis, dans les 50, allez, 55 000 dollars et 67 000 ensuite. Ensuite, on regardera et puis après, l'objectif ensuite, c'est 100 000 dollars. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Très prochainement, je ferai une vidéo. Il faut que je prenne mon courage de demain pour essayer de vous faire une vidéo qui vous parle d'allocation d'actifs, de dividendes, de stratégie d'investissement, de voilà, de comment faire en sorte de se constituer un patrimoine pour sa retraite, par exemple. Tiens, ça sera peut-être le prochain titre. Voilà, je vais faire ça très prochainement, essayer de vous initier, de vous encourager à investir. Ne soyez pas plan-plan, restez pas avec vos moufles. Je sais pas, faites quelque chose pour faire tourner votre capital et puis gagner de l'argent. Restez pas pauvre. Voilà, bonne soirée.